Bonjour aux membres de l'Association des conseillers en sécurité financière à la capitale. Ça me fait très plaisir de prendre 2 minutes pour parler avec vous aujourd'hui de conformité. Alors, je me présente, mon nom est Manon Turmel, je suis avocate dans un cabinet qui s'appelle Bernier-Baudry, un cabinet de droit des affaires qui a développé une spécialité en conformité, dont un programme qui s'appelle Unité 10, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui se spécialise pour les représentants qui sont dans des petites structures ou rattachés dans des plus petits cabinets, puis qui ont besoin de se doter de leur politique, d'évaluer leur conformité. Alors, c'est une formation de 10 heures, 7 heures en classe, 3 heures chez vous. Ça vous donne le rapport de conformité, ça vous donne toutes les politiques dont vous avez besoin. On va en parler dans une minute. Puis, c'est fait par des avocats, donc protégés par le secret professionnel et la responsabilité est transférée sur nous. Donc, n'hésitez pas si vous avez de l'intérêt pour ce programme-là. La nouvelle loi, c'est surtout de ça que je vais vous parler, la loi visant principalement, je vais lire le titre, là, la loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières est maintenant en vigueur. C'est l'ancien projet de loi 141 dont on a tellement parlé. 2 exemples rapides de ce que ça va changer pour vous. Exemple, anciennement, nous, on s'occupe de la loi sur la distribution des produits et services financiers. C'est de cette loi-là que je vous parle, puisque le projet de loi, il couvre 4-5 lois majeures. Mais par rapport à la LDPSF, notamment la politique de traitement des plaintes, ben, c'était déjà obligatoire avec l'ancienne loi. Maintenant, avec le nouveau projet de loi, vous devez rendre votre politique publique, notamment en la mettant sur votre site Internet où ce que la loi dit, c'est par tout moyen propre à atteindre vos clients. Alors, si vous n'avez pas de politique, vous êtes déjà en infraction. Si vous avez une politique puis vous ne l'affichez pas, voilà une nouvelle infraction pour vous dont il faut tenir compte. Et l'élément dont tout le monde parle, c'est la vente sans représentant. Donc, un cabinet peut offrir des produits et services dans une discipline sans l'entremise d'une personne physique, mais le cabinet doit prendre les moyens nécessaires à ce que des représentants qui sont les siens agissent en temps utile auprès des clients qui en expriment le besoin. Alors, le détail de tout ça, on va le savoir dans les règlements. Quand les règlements vont être en vigueur, on va voir comment ça s'applique. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais là, en 2 minutes, c'est pas mal tout ce que je peux vous dire là-dessus. Au plaisir, merci.